Salut les bêtes et les créatures, je sais ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, mais voilà, aujourd'hui on va parler de la dysphorie. Spécifiquement celle qui nous concerne en tant que Therian et Otherkin, la dysphorie d'espèce. Nous parlerons pas de la dysphorie dépressive et de la dysphorie de genre, qui sont les deux types de dysphorie les plus fréquentes et reconnues par les manuels de psychiatrie. La dysphorie au sens large du terme vient du grec dousphoros. Douce signifie difficile et féroce signifie supporter. Donc littéralement difficile à supporter. Il s'agit d'un trouble de l'humeur, une perturbation thymique caractérisée par un sentiment déplaisant et dérangeant d'inconfort émotionnel ou mental. Elle donne lieu à de la tristesse, voire de la dépression, de l'anxiété, un sentiment de mal-être, de l'insatisfaction et de l'irritabilité. C'est un sentiment d'être mal dans sa peau, dans son genre, dans son mental, dans le lieu auquel où on vit ou dans sa situation socio-pro en général. La dysphorie d'espèce est un phénomène psychologique dans lequel une personne ressent un profond mal-être lié à son espèce humaine, similaire à certains aspects à la dysphorie de genre mais orienté vers l'identité d'espèce. La personne peut avoir la sensation d'être un animal ou parfois une créature non humaine dans un corps humain, qui ne lui correspond pas. Elle peut impliquer une détresse psychologique, une sensation de ne pas être à sa place ou un désir intense de vivre comme l'espèce ressentie. Ce sentiment peut être persistant et présent depuis l'enfance ou apparaître plus tard dans la vie. Il peut être latent comme une toile de fond, ou bien se manifester par des épisodes brefs ou plus ou moins longs. Peut-être même les deux, une dysphorie de fond et des épisodes dysphoriques par-dessus. L'intensité varie aussi d'un être à l'autre. Certains peuvent ressentir une simple gêne passager, d'autres vont ressentir cette dysphorie tellement intensément qu'elle provoquera des épisodes dépressifs et un besoin de transitionner, de se transformer en son espèce, même si cela est peu possible. Néanmoins, je tiens à souligner que la dysphorie n'est pas une case à cocher pour être un bon Therian ou Otherkin. Beaucoup d'alterhumains vivent leur identité Therian et Otherkin sereinement, seulement certaines personnes ressentent cette dysphorie. La plupart du temps, pour une majorité d'alterhumains, les dysphories sont des épisodes ponctuels. Fort heureusement, tout le monde ne vit pas la dysphorie comme les transespèces. La dysphorie est un ressenti comme un mal-être dans son corps humain. On peut rejeter certaines caractéristiques humaines, les mains, la bipédie, le langage articulé, etc. Ne pas se regarder dans une glace et imaginer son corps comme celui de l'animal ou de la créature qu'on est au fond de nous. Désirer se comporter ou vivre comme l'animal auquel on s'identifie. Marcher à quatre pattes, hurler, renifler l'air, etc. Rêve récurrent d'avoir un autre corps, des souvenirs, phantom limbs, membres fantômes non humaines ou comme une queue ou des ailes. Un sentiment d'aliénation par rapport à la société humaine et un désir de nature ou d'instinct. La dysphorie d'espèce n'est pas une illusion ou une croyance délirante, elle est identitaire, comme l'est l'identité de genre. La dysphorie d'espèce n'est certes pas officiellement reconnue dans les classifications psychiatriques, comme le DSM-5 ou le CIM-11, comme l'est la dysphorie de genre par exemple, mais elle est étudiée dans des domaines comme la psychologie identitaire, la neurodivergence ou la transidentité. Et c'est un mal-être qui est pris au sérieux, car elle mène à des troubles anxio-dépressifs, parfois sévères, qui eux sont reconnus comme des maladies psychiatriques par les classifications susnommées, et qui ne sont pas à prendre à la légère évidemment non plus. La dysphorie d'espèce n'est pas une psychose. Les personnes qui en souffrent savent qu'elles sont dans un corps humain, mais ressentent une dissonance intérieure. Comme je le dis souvent, c'est parce qu'on sait qu'on est humain qu'il y a le rejet de notre corps humain et parfois même de notre esprit humain. Et donc, il y a dysphorie. La dysphorie d'espèce n'est pas toujours pathologique. Elle peut le devenir et provoquer des troubles dépressifs intenses menant à des tentatives de suicide. Si vous ressentez ça, il est important de vous entourer d'un cadre sain et d'en parler avec des personnes de confiance et des professionnels de santé. Il existe différentes manières de bien vivre avec son identité et de combattre la dysphorie. Chacun a des manières différentes. Certaines personnes choisissent de vivre leur identité Therian ou Otherkin librement, en intégrant leur instinct, comportement ou spiritualité animale à leur quotidien.
chercher du soutien dans les communautés en ligne ou auprès des thérapeutes ouverts à ces vécus. Le coping, manière de gérer, peut inclure des activités comme le roleplay animalier, les promenades en nature, l'expression corporelle non humaine ou même le shift. Il existe des kits de soins animaux, mais je connais pas très bien ce principe. Certains trouvent refuge dans des jeux, des dessins, des films, VR chat ou bien d'autres activités. Parfois simplement de se rencontrer entre terriens peut aider. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à la partager. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine. À ouf, ouf.